Maëlle, Maëlle comment? du Kélou, Voilà, vous avez quel âge? 14 ans. Voilà, vous venez de participer à une course. Oui, Qu'est-ce que vous avez eu? un mal respiratoire et tombé dans les pommes. Et Vous voilà. n'avez pas de crampes. Si, aux jambes. Alors qu'est-ce qu'on vous a fait? Rien, on m'a juste allongé et donné de l'eau. Maintenant ça va mieux. Ouais, Merci. de rien. Non, lui n'a pas couru aussi. Si, mais lui, il a rien. Vous vous appelez comment? Rami, Rami comment? au maïs, Vous avez quel âge? 14 ans. 14 ans. Vous avez participé à une course. Oui, Et comment vous vous sentez? bien, Vous n'avez pas eu de problème de non. crampes, de chaleur, de coup de chaleur? C'était facile. C'était pas difficile. Non, pas du tout. Donc vous êtes en Au calme. calme, en bonne santé. Oui, Il faut faire une phrase, juste. oui, je suis content d'être là. Et là, nous sommes au niveau du poste d'arrivée. À la fin de la première course, comme vous avez pu le voir, il y a certains coureurs qui ont été amenés au niveau de ce poste suite à des crampes, à une fatigue, voilà, à des coups de chaleur. Mais je crois que c'est des problèmes bénins qui ont été réglés, dus en grande partie, je crois, au manque d'entraînement. Il n'y a pas de cas grave en fait. Donc ils sont mis au repos, on leur donne à boire et après on les laisse partir. Et s'il y a un problème qui est grave? S'il y a un problème grave, on les amène au niveau de l'infirmerie, parce qu'il y a une infirmerie au niveau, à côté du centre de coordination, où donc la prise en charge médicale est prise et éventuellement des évacuations vers les établissements hospitaliers. Tout est prévu dans le dispositif. Et c'est à ce titre-là que nous sommes là pour représenter une action que nous menons avec le ministère de la Santé pour la création d'un centre de traitement des brûlés au Sénégal. Nous avons constitué beaucoup d'équipes pour que notre action soit visible et que ce futur centre soit le plus reconnu possible. Déjà, notre action en tant que Lyon, nous cherchons à apporter un peu de support à ceux qui sont dans des situations plus défavorisées dans notre société. Et parmi ceux-là, les blessés, les malades, tous ceux à qui le ministère de la Santé s'adresse en priorité. Et nous avons constaté qu'au Sénégal, on a un gros problème pour le traitement des brûlés et nous essayons de faire face à ce problème-là en construisant un centre de traitement des brûlés. Nous avons un projet qui est très large puisque sa valeur tourne autour de 4 milliards et que nous devons constituer ces fonds. Nous avons commencé depuis quelques années à y travailler. Nous espérons y arriver dans les deux prochaines années, étant donné que nous avons le support du Lions Club International en tant qu'institution internationale et nous avons aussi le support de beaucoup d'entreprises sénégalaises qui viennent nous aider à accompagner le ministère de la Santé qui est partie prenante et qui nous a d'ailleurs mis un terrain à disposition et son support actif. Nous devons le reconnaître. Donc, il y a aussi l'équipe du SAMU national et il y a l'équipe de Souma Assistance. Donc là, c'est l'infirmerie. Donc voilà, on y reçoit les petits bobos, les gens qui ont des crampes, des dyspnées respiratoires. Bon, on a eu un cas plus grave, un jeune qui a convulsé, certainement épileptique connu, qu'on a évacué sur le SAE de l'hôpital principal. C'est un peu ça, hein. Bon, il y a celle-là, c'est une asthmatique qui a déclenché sa crise après sa course. Donc là, on la nébulise et puis voilà. Donc, on n'a pas le temps de... Bon, on va quand même noter tous les gens qui passent, ce qu'ils ont, ce qu'on a fait. Là, on va les adresser ultérieurement. Mais bon, globalement, c'est des gens, voilà, après, une fois qu'ils se reposent, ça passe, quoi. Ça passe, ouais. Aujourd'hui, on a décidé de faire une formation pour le grand public en secourisme, c'est-à-dire le basique, c'est-à-dire en fait, c'est une formation qui est réservée au grand public. Donc on leur apprend les premiers gestes de secours. Entre autres, il y a comment arrêter un saignement, comment extraire un accidenté qui est incarcéré, en fait pas incarcéré mais bon, vraiment qui est bloqué, comment mettre la position latérale de sécurité, également comment agir, c'est-à-dire la manière d'embliche quand une personne est essoufflée ou a un corps étranger qui est bloqué au niveau de l'œsophage et au finish faire un massage cardiaque externe. C'est pour que les gens puissent agir parce que la plupart du temps les malaises se passent à l'extérieur, pas à l'hôpital. Donc souvent nous sommes avertis par une tierce personne et on voudrait que cette tierce personne puisse agir avant que les secours n'arrivent. La plupart des gens qui sont présents ici, c'est-à-dire médecins, sont formés en secourisme. Bon, moi je suis anesthésiste réanimateur et urgentiste.
Il y a le professeur B, il y aura les gens du SOUMA. En fait, ce sont des secouristes, des urgentistes en général. Les gens du SOUMA, de SOS Médecins, il y a la Croix-Rouge, il y a les sapeurs-pompiers qui vont intervenir. Et c'est un personnel qui est en général formé dans les secours en général. Que c'est une opportunité, c'est quelque chose que j'ai voulu faire parce que ça m'est une fois arrivé. On était là juste à me verser de l'eau et des gifles. Donc, et puis je ne me suis pas réveillée. Finalement, on m'a menée à l'hôpital. Donc c'est une occasion pour moi, pour ma personne. Et puis j'ai 2 enfants. L'autre a des problèmes de respiration. Je peux dire que je ne souhaite pas, mais ça peut lui arriver un jour. Donc j'ai eu l'occasion de faire la formation que j'ai beaucoup aimée aussi. C'était trop intéressant, je ne m'attendais pas. J'étais trop pressée même. J'ai retenu qu'on peut sauver des vies. Parce que quand tu respires pas moins de 3 minutes, tu risques de mourir. D'après ce que le docteur nous a appris. Donc avec ça, je peux sauver des vies, je peux dire. Voilà, tu viens d'être formée au secourisme. Est-ce que tu as aimé, est-ce que tu n'as pas aimé? Oui, j'ai bien aimé parce que c'est une formation qu'on devrait faire. Parce que tout un chacun doit faire cette formation. Donc c'est quelque chose qui va t'apprendre peut-être dans la vie parce que comme on dit, on ne sait jamais. Ah oui, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura un de ces jours, ça puisse tomber sur ma famille ou un autre, que je puisse l'aider. C'est vraiment formation bu baax la jël naa ci xam-xam parce que xam naa ko loo xam ni xaw ma ko woon kon am naa ci yokkute quoi parce que ëllëg mun naa fekk loo xam ne tey nit mu daanu muy sama kër mbaa fi may liggéey mbaa ci bis bi quoi am naa ko loo xam ne danaa xam nan laa koy fexe ba seet ko vérifier ko ba xam mu ngi noy wa ilaa noyut ba xam nan laa ko utiliser ba xam ak tal ko ci ban condition après fi ma jéem a woote sappoor mu ay sappoor ma waxtaan ak wax ko li ma def ak li ma gis encore tim wan ko wax ko ban fan la toll ban lee la encore tim wan ko maanaam ban yoon la war a jaar pour mu war a ñëw pour mu gaaw man ko sooy daal. Le SAMU national a été désigné donc, par le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour couvrir donc, la manifestation donc, organisée par FH, qui est le grand marathon, qui se déroule donc, en 2 jours avec plusieurs courses, mais parallèlement avec beaucoup d'activités culturelles. Mais nous avons organisé donc, pour notre contribution une formation pour le public en secourisme. Donc, c'est en train de se dérouler derrière nous. Les gestes de premier secours constituent quelque chose de très important. C'est le premier maillon de la chaîne des urgences. Parce qu'en général, les urgences vitales surviennent à domicile, dans la voie publique, dans les lieux publics. Et le premier témoin donc, doit porter les premiers secours et doit réaliser le premier geste qui permettra de sauver. C'est dans ce sens que nous avons préparé 3 modules, pas toute la formation en secourisme, mais apprendre au public à donner l'alerte, c'est-à-dire à alerter les services de secours, que sont le SAMU national avec le numéro 1515, mais également le service des sapeurs-pompiers avec qui nous travaillons, mais également avec d'autres structures privées préhospitalières. Et donc, quand l'alerte est bien donnée, le service de secours peut arriver très rapidement, de façon précise, et peut même prodiguer parfois des gestes à faire avant l'arrivée sur les lieux. Et en plus, l'alerte permet d'avoir la bonne adresse et permet également de gagner beaucoup de temps. Le deuxième module que nous apprenons au public dans cette formation en secourisme, c'est quand il y a une perte de connaissance brutale et que le premier témoin puisse vérifier effectivement que cette personne a une perte de connaissance, puisse dérouler l'alerte, puisse vérifier la respiration, l'état respiratoire, après avoir libéré les voies aériennes, et effectivement, si la respiration est présente, de pouvoir exécuter les gestes de la position latérale de sécurité. La deuxième étape donc, que nous ferons dans cette perte de connaissance, c'est quand on est témoin d'une perte de connaissance brutale, on en voit de temps en temps, c'est des crises cardiaques, quelqu'un qui perd connaissance, qui fait un malaise, qui n'est pas conscient, dont l'état respiratoire n'est pas présent après vérification et après libération des voies aériennes. Et on va apprendre au public à travers des mannequins à réaliser un massage cardiaque externe. Je suis vraiment très surpris parce que ça a vraiment dépassé toutes nos espérances. Parce qu'on se disait, l'inscription est libre et les gens ne s'inscrivaient même pas auparavant. Ce matin, quand on arrivait, il n'y avait presque pas d'inscrits, mais on a presque refusé du monde. Là, on est à près de 200 personnes formées depuis ce matin et la journée n'est pas encore terminée. Et demain également, il y aura encore d'autres formations. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Et on a un public très varié. On a eu des élèves de l'école primaire qu'on a eu à former, des élèves de CM2,
jusqu'à des grands cadres qui sont passés ici pour être formés. On a eu également beaucoup de travailleurs, de sportifs, donc des gens même qui ont participé à la course et qui sont venus se former par la suite. Donc vraiment, le public a été vraiment un public très varié.